Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance pour votre tirage relationnel ou vie émotionnelle de la période novembre-décembre. Ce mois-ci, vous avez l'occasion de vous inscrire sur ma formation en visio avec moi durant 2 jours, les 26 et 27 novembre, sur les mineurs des tarots de Marseille et du Rider que l'on va apprendre ensemble afin de ne pas être perturbé selon le type de tarot que vous utilisez. Et vous aurez donc entre vos mains la possibilité de lire à peu près tous les grands types de tarot, puisqu'il existe 2 grandes familles, le Marseille et le Rider. Après, il en existe d'autres qui sont plus spécifiques, mais qui sont très restreints, comme l'Autre Chosen Tarot ou les Rêves de Gaïa. Mais la plupart des tarots que vous trouvez sont soit une base Marseille, soit une base Rider. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez tous les liens pour les consultations, pour les formations d'autonomie, pour les formations avec moi. Je vais vous mettre le lien là juste en haut de la vidéo et il est évidemment juste en dessous également. Je remercie tous les gens qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps ou moins longtemps et je remercie également tous ceux qui vont s'abonner maintenant pour soutenir la chaîne, pour encourager mon travail et les guidances que je poste tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Allez, je vous laisse avec votre tirage de la période novembre-décembre. À tout de suite. Les Sagittaires, on se retrouve donc pour le tirage relationnel dans un premier temps et ensuite on ira voir le tirage de vie émotionnelle qui vous concernera uniquement vous et votre vie émotionnelle, votre cheminement personnel par rapport à la vie relationnelle. Allez, c'est parti, on va voir quel est l'arcane majeur qui domine le tirage relationnel, donc qui concerne toutes les relations affectives, famille, amis ou amour. Hop. Celle-ci. L'ermite inversé. Très bien. Vous allez solliciter l'autre ou être sollicité. Il va y avoir probablement alors j'allais dire de la confrontation, mais c'est pas de la confrontation sur l'aspect négatif, c'est-à-dire que l'ermite, quand il est à l'endroit, il prend du temps pour réfléchir, pour faire une introspection, et puis quand il se retourne, il va expérimenter le fruit de sa réflexion. Et donc dans une relation, ça peut vouloir dire que vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps de comprendre une situation et que vous allez peut-être tenter de trouver des solutions, que vous allez peut-être discuter sur des solutions possibles et même peut-être les expérimenter. Donc, on va aller voir dans quelle mesure ça se développe dans le tirage. Allez, état d'esprit du partenaire. Le soleil, très bien. On a un partenaire qui a envie que la vie soit belle, qui a envie de partager. Le soleil, c'est la carte du couple, hein, donc on a quelqu'un qui a envie de se sentir connecté, qui a envie de partager les mêmes choses, les mêmes loisirs, les mêmes plaisirs. On est dans le couple gémellaire avec le soleil, donc on a un partenaire qui veut vraiment fusionner avec vous. Et qui veut que les choses soient claires aussi. Parce qu'avec le soleil, on y voit bien, on y voit loin. Donc les choses sont limpides, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ombre au tableau. Donc on a un partenaire qui a envie d'avoir une visibilité à long terme et d'être dans la joie, le plaisir aussi de l'instant présent. Bon, on va voir vous, votre état d'esprit. Neuf de denier. D'accord. Alors vous demandez à voir. Vous demandez à voir et puis aussi vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre comme si vous aviez besoin d'un mode d'emploi. Alors je suis pas très étonnée parce que avec l'ermite, je vous ai dit, hein, il y a cette notion de réfléchir, d'essayer de comprendre et après d'expérimenter. Avec le 9 de denier, on a cette nécessité d'apprendre quelque chose et que ce soit utile tout de suite. Donc s'il y a une période de réflexion, vous voulez en voir les résultats, vous voulez l'expérimenter, vous voulez mettre les choses en œuvre maintenant. Il faut que ça vous soit utile, il faut que ce soit visible. Il faut que ce soit rendu concret. Bon. Donc on peut avoir un partenaire optimiste et confiant. S'il n'est pas dans l'action, s'il n'est pas dans une sorte de démonstration, ça va probablement vous agacer. Alors la problématique, quelle est-elle? Dépasser des obstacles. Avec le cavalier d'épée, quand il est en problématique, ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver
la solution. On bloque sur des obstacles alors qu'on sait très bien qu'on est capable d'arriver à la ligne d'arrivée justement, ou en tout cas à la réalisation, à la concrétisation. Quand le cavalier d'épée est en problématique, on va justement être confronté à des choses qui vous semblent indépassables. Alors, je prenais le temps de réfléchir parce que je vois bien qu'on a un partenaire, à la limite, on pourrait imaginer qu'il y a de l'insouciance. C'est une carte très belle, très positive, hein. Mais si je la couple avec celle-ci et que je la relie en problématique, je me dis bah, peut-être que le partenaire n'est pas assez impliqué, n'est pas assez présent, n'est pas assez concerné par les problèmes justement. Et qu'il y a cette notion de mais non, mais la vie est simple, la vie est facile, il n'y a qu'à juste profiter et puis les choses se feront. Alors que vous avez besoin qu'il y ait des aspects concrets, qu'il y ait des résultats, que les choses, que les problèmes soient dépassés ou réglés, ou qu'on vous aide à les régler, hein. Donc ici, on a quand même un peu de difficulté à dépasser certaines difficultés, certains obstacles. On va aller voir ce qui vous aide. Alors, le pendu. Ici, le pendu, ce qui va vous aider, c'est d'essayer de voir la situation sous un autre angle. Si, pour vous, c'est trop compliqué de dépasser certaines difficultés, on vous dit, bah, il va falloir regarder ces difficultés différemment. Alors moi, j'adore l'exercice du pendu. Je l'ai déjà donné dans une autre guidance, mais comme je ne me souviens plus du signe, je vais vous la redire vite fait. Il y a un exercice pour ceux qui sont kinesthésiques et visuels aussi, qui est de mettre le problème au milieu d'une table. Hein, vous personnalisez le problème, vous prenez un livre, vous prenez un bout de papier, vous écrivez le problème sur ce bout de papier, vous le mettez au centre de la table, et puis vous vous mettez d'un côté de la table. Et vous regardez le problème, et puis vous dites ce que vous en voyez de ce problème. Et puis vous essayez de vous dire, bah, quelles sont les solutions que je perçois d'ici. Alors c'est peut-être les solutions que vous avez déjà, auxquelles vous avez déjà réfléchi, qui n'ont pas marché, ou qui ne peuvent pas marcher, peu importe. Vous listez tout ça, vous le notez. Et puis, une fois que vous avez fini, que vous n'avez plus rien à dire, que vous n'avez plus d'idées, vous faites un quart de tour, vous vous mettez sur d'un autre côté de la table, puis vous regardez le problème et puis vous vous dites « Et d'ici, comment est-ce que je vois le problème ?» Et vous allez voir, normalement, votre cerveau, si vous êtes kinesthésique et pas trop dans le mental, votre cerveau va avoir une autre vision. Va commencer à peut-être trouver des nuances à la problématique. Et c'est pareil pour les solutions. Et vous faites, si la table est carrée, vous faites les 4 côtés comme ça. Ça peut paraître un peu fastidieux, mais ça peut être aussi très rigolo à faire. Et c'est vraiment, c'est une source de, je veux dire, d'idées nouvelles, où vous allez peut-être découvrir que finalement, en vous déplaçant physiquement, vous déplacez le problème aussi, ou en tout cas, vous déplacez votre façon de voir le problème, et ça vous permet d'acquérir des nouvelles solutions. Vous me direz si vous essayez cette technique-là, vous reviendrez me dire dans les commentaires si ça a fonctionné pour vous, je suis très curieuse. En tout cas, je sais par expérience, dans ma pratique de coaching, que ça a fonctionné pour pas mal de gens avec qui j'ai travaillé. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le transmets. Allez, on y va, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Bon, quoi qu'il en soit, hein, de toute façon, le pendu vous demande de prendre un temps de réflexion et de prendre de la hauteur. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas ? Le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est une carte d'effort, c'est une carte de sacrifice, c'est une carte qui demande à faire des choses sans être garantie du résultat. Alors, quand elle est en position négative, ce qui est son cas là, et que elle ne va pas vous aider, ça veut dire que ça ne sert pas vraiment à grand-chose de faire des efforts faramineux. Et ça rejoint d'ailleurs ce pendu qui vous aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon dont vous voyez l'obstacle, le problème dans la relation, votre solution, elle est très laborieuse, elle est très compliquée, elle demande probablement beaucoup d'énergie ou beaucoup d'efforts ou beaucoup de compromis. En tout cas, il y a une notion quand même de quelque chose d'un peu lourd à faire, un peu lourd à porter. Or, on vous dit c'est pas la solution. La solution, c'est de contourner le problème ou d'y trouver d'autres solutions. Donc, là, ça fait que confirmer que les obstacles que vous subissez, les obstacles de ce fameux cavalier d'épée qui vous empêche d'accéder à la réalisation ou à la destination souhaitée, eh bien, ces difficultés ne sont pas indépassables. Elles ne doivent pas souffrir de sacrifices importants ou d'efforts démesurés. Elles doivent simplement être vues sous un autre angle afin d'accéder à une nouvelle vision des choses qui vous amènera forcément d'autres solutions et d'autres perspectives.
Allez, on va aller voir l'intention du partenaire, parce que ça va nous aider un petit peu à voir si vraiment on a quelqu'un qui est nonchalant, qui ne se sent pas concerné, ou si on a quelqu'un de très optimiste, qui a envie d'avancer, d'y voir plus clair et qui peut être aidant. Allez, intention du partenaire. Ouais, ok. Le pape, 5. Donc, on a bien quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui a envie d'avancer. Donc, on est plutôt sur de l'optimisme. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que par moment, on n'est pas linéaire. Hein. On n'est pas toujours de la même humeur. Ça ne veut pas dire que des fois, vous ne trouverez pas la personne un petit peu insouciante, un petit peu peut-être immature. Et encore que, quand même, le soleil, c'est pas la carte de l'immaturité. Mais voilà, vous pourriez, vous qui êtes dans le denier, vous pourriez trouver le soleil un petit peu léger quand même. Mais finalement, on a quand même un partenaire qui est en double arcane majeure, hein, le 19 et le 5. Donc, c'est quand même des énergies assez fortes, assez puissantes. Et le 5 dit que votre partenaire est prêt à demander de l'aide, à se faire aider. Il est prêt aussi à entendre, à évoluer, à grandir, à se questionner sur ce qu'il faut faire. Donc, effectivement, peut-être que vous voyez le problème sous un certain angle. En avez-vous parlé avec le partenaire? Je ne sais pas, puisque l'ermite est renversé. On pourrait penser que vous sortez d'une période de repli sur vous, hein, où vous avez peut-être ressassé les problèmes, où vous les avez essayé de les traiter seul. En tout cas, le partenaire peut être aidant. Il est disposé à évoluer. On va aller voir votre intention à vous. 18, la lune. Ok. Donc, effectivement, soit cette situation dure depuis longtemps et elle vous a usé, soit elle est récente, mais vous avez déjà vécu des choses pas forcément faciles. Parce que la lune ici, elle va nous parler quand même un petit peu de pessimisme. Elle va nous dire que vous avez l'intention de regarder en vous-même ce qui pose problème, alors que je ne suis pas vraiment persuadée que ce soit vous particulièrement le problème. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais vous blâmer n'est pas très utile, faire des efforts démesurés n'est pas très utile. Par contre, essayer d'être soutenu par le partenaire, d'expérimenter des choses, d'essayer de voir les différents aspects du problème et essayer plusieurs solutions, même les plus farfelues, ça va vous aider. Mais ça sert à rien de vous mettre j'allais dire en déprime, mais on a de la tristesse, on a quelque chose qui fait que voilà, on est un peu replié sur soi, il y a de la lenteur, il y a tout ça qui vient s'inviter avec la lune et vous pourriez être découragé. Être découragé et ne plus y croire et aller vous enfuir dans des on va dire dans des rêves, dans vos pensées, hein. Souvent on voit bien les gens qui sont très souvent dans leurs pensées, c'est parce qu'ils fuient la réalité. Je crois que tout le monde a dû traverser une période comme ça dans sa vie et ça vous aide pas, hein, ça vous aide pas et ne vous blâmez pas. En fait c'est marrant parce qu'il n'y a pas vraiment de carte qui dit que vous vous blâmez, mais c'est ce que je ressens très fort. C'est comme si vous vous disiez, mais en fait, cette relation, j'y arrive pas, ou ça donne pas ce que je veux, il y a plein d'obstacles, ça avance pas, et c'est de ma faute. Ou c'est de la faute du partenaire qui est trop léger. Mais j'aurais tendance à dire que vous vous blâmez beaucoup pour ça, et que vous seriez presque prêt ou prête à faire beaucoup d'efforts, alors que c'est pas la solution. On va aller voir tout de suite le résultat, à la fin de la période, pour voir ce que ça nous dit. Neuf de bâton. Le 9 de bâton, vous connaissez sa phrase clé, c'est sortir de sa zone de confort. Le 9 de bâton, c'est j'ai déjà 9 bâtons, je pourrais me contenter de ça. Mais il y en a un 10e là-bas qui me fait un peu de l'œil. Et je ne sais pas si je vais pousser, hein, si je vais aller me sortir un petit peu de cette zone de confort, comme je dis, pour aller chercher ce 10e bâton. Et là, on sera bien, on sera vraiment au bout du truc. Mais je pourrais aussi juste me dire, non, je vais rester là, je vais garder mes 9, et puis c'est très bien. Le 9 de bâton, c'est vraiment j'ai déjà atteint un bon score, mais je peux mieux faire. Et ici, on vous dit, en résultat, ce que ça nous dit, c'est que vous atteindrez déjà quelque chose de pas trop mal, mais que vous pourrez mieux faire. Et vous pourrez mieux faire en essayant toujours de tordre le problème sous un autre angle, de le voir différemment et de trouver des solutions plus nouvelles, plus adaptées, plus efficaces que les sacrifices. Hein. Donc le 9 de bâton ici, il vous dit vous allez atteindre un stade très satisfaisant, mais il y aura encore une marge de progression dans la relation.
Les conseils. Premier conseil. Ok, alors, c'est la force. C'est un rider, donc c'est 8, mais c'est le dessin de la force. La force, prendre soin de vous. Maîtrisez vos instants. Essayez de mieux vous contrôler par rapport à l'émotionnel. Alors ça, c'est très facile à dire, beaucoup moins à faire, je vous le concède. Mais c'est les conseils du tarot. Si vous y arrivez, envoyez la recette. Ça peut servir aux autres, hein. En tout cas, ici, vraiment, ce que cette carte, elle vous invite à faire, c'est à essayer de retrouver l'harmonie, à essayer de retrouver quelque chose d'assez équilibré par rapport à l'émotionnel et de ne pas vous laisser happer. Et je pense que ça fait référence à cette lune. Ne vous laissez pas happer par vos états d'âme, vos failles peut-être, hein, parce que voilà, on est tous construits aussi avec des failles, avec des blessures, et peut-être que cette relation, elle vient les réveiller. Ne vous laissez pas prendre là-dedans, vous n'êtes pas fautif ou fautive, vous avez juste besoin de trouver un autre angle d'attaque pour que la situation se débloque. Oula, ça saute. On va aller voir le deuxième conseil. Trois de bâton. Le 3 de bâton, il vous propose, lui, de vous projeter dans l'avenir. Alors, il est intéressant, le 3 de bâton, parce que ce qu'il demande, c'est de vous poser la question de ce que vous voulez être, faire, ou dans quelles circonstances vous voulez être dans 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 20 ans. Ça, après, c'est vous qui définissez, on va dire, l'échéance. Mais il vous demande de vous projeter dans l'avenir. Parce que si vous avez une idée très précise de là où vous voulez arriver, vous allez beaucoup mieux réussir à définir les étapes qui vont vous y amener. Et c'est vraiment, c'est l'essence même du 3 de bâton. Donc ici, on vous dit, bah, il y a des obstacles. Donc peut-être que vous êtes encore focalisé uniquement sur les obstacles en vous disant, bah, il va falloir déjà dépasser ça, puis après, le reste, on verra bien. Sauf que le reste, ben, non, on va pas bien voir. On va déjà définir la ligne d'arrivée. Où est-ce que je veux arriver? Ce qui vous permettra peut-être, grâce au pendu, de voir qu'il y a une déviation, une autre route possible, une autre façon de l'atteindre. Vous voyez, c'est vraiment comme si on était face à un mur, parce que c'est la route qu'on avait décidé de prendre, et puis bon, voilà, je sais pas, il y a un arbre qui est tombé sur la route. Mais en fait, si on n'a pas un plan d'ensemble, si on prend pas de la hauteur et qu'on regarde pas la carte, on voit pas que si on fait demi-tour et qu'on tourne à droite 500 mètres plus haut, eh bien en fait on va peut-être rajouter 2-3 km, mais on va finir par arriver là où on veut et on ne restera pas coincé devant cet arbre. Donc c'est vraiment, si vous voulez, le conseil du 3 de bâton avec le pendu, c'est vraiment ça. C'est prenez de la hauteur, regardez là où vous voulez arriver, et vous allez réussir à contourner les obstacles qui sont aujourd'hui juste devant votre nez et qui vous empêchent d'avancer et qui vous mettent mal, hein, qui vous font vous poser plein de questions sur vous et ce que vous souhaitez faire. Troisième conseil, on va aller voir. Le 2 d'épée, oui, définissez une stratégie, faites des choix stratégiques. Le 2 d'épée, encore une fois, hein, c'est de quoi ai-je besoin pour aller au bout, pour aller vers mon objectif. Donc on fait le point. Comme je dis toujours, hein, c'est quand vous avez prévu de faire une randonnée, le 2 d'épée, c'est celui qui regarde la carte, qui dit ok, je vais passer par là, je vais prendre tant de jours, il va faire la liste de ce dont il a besoin. Voilà, il n'est pas dans l'action, il n'est pas en train de faire la randonnée, il est en train de la préparer. Et donc, c'est vraiment, les Sagittaires, c'est ce qu'on vous propose de faire. Il y a des difficultés, vous n'arrivez pas à les dépasser. Pour autant, il y a du potentiel. Le partenaire semble être quand même impliqué, il semble être présent, il semble être positif. Donc, ne vous blâmez pas. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Visualisez l'objectif final et essayez de voir s'il n'y a pas des déviations possibles. Voilà un peu ce que dit ce tirage relationnel. Bon, alors on va s'arrêter là pour celui-ci. Je pense que vous avez les éléments nécessaires à votre réflexion. En tout cas, je le souhaite vivement. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, voilà, pour voir un petit peu ce que ça évoque pour vous. Et on va passer au tirage de vie émotionnelle qui concerne donc les célibataires ou toute personne en travail personnel sur le plan émotionnel. Allez, hop, on enlève ça. On y va avec le tarot de l'amour, les arcades majeures uniquement. On va aller regarder ce qui se passe pour vous, les Sagittaires.
votre état d'esprit, ce que vous voulez, pourquoi ça ne marche pas, ce qu'il faudrait faire, l'issue à court terme et à plus long terme. Alors, on va essayer d'organiser ça. Hop. Ah, la lune inversée, vous avez vu, c'est quand même assez incroyable toujours. Hein. On avait quand même la lune à l'endroit dans vos intentions. Donc, il y a quand même une démarche introspective chez vous, les Sagittaires, sur ce mois-ci. Hein. Hop, ok, on est bien là. Vous voyez toutes les cartes. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, avec la lune à l'envers, on a envie de sortir ce qui est caché. On a envie de sortir ce qui est au fond de soi. C'est-à-dire qu'on va aller... moi, j'ai envie de dire exorciser, mais c'est surtout, c'est un exercice cathartique, quoi. Il y a des blessures, il y a des failles. Eh bien, très bien, on va aller sortir tout ça de l'inconscient. On va aller le mettre à la lumière. Donc, il y a un très gros travail introspectif. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vous avez envie de guérir toutes vos blessures, d'avancer très vite et grandement sur vos problèmes émotionnels, que ce soit la fin d'un célibat que vous voulez ou la guérison de vos blessures. Avec le pendu ici, encore une fois, hein, très intéressant, puisque vous aviez le pendu en conseil dans le tirage précédent. Ici, dans ce que vous voulez, c'est prendre de la hauteur, essayer de voir les choses sous un autre angle et surtout, on va dire, je pense, une élévation spirituelle. Parce que avec une lune et un 12, un pendu, on a cette notion de vouloir évoluer. Alors, soit vous voulez faire monter votre taux vibratoire, soit vous voulez vous débarrasser d'énergie négative. En tout cas, on va avoir la volonté de s'élever vers quelque chose de plus spirituel, de plus pur et qui va probablement permettre un meilleur épanouissement émotionnel et affectif. Alors, ici, pourquoi ça ne marche pas? On a le chariot à l'envers, hein, le 7 à l'envers, qui nous dit que finalement, c'est pas que c'est pas la bonne route, hein, on peut y arriver avec un chariot à l'envers, mais on rencontre des obstacles. C'est quand même juste incroyable parce que les énergies sont très très concordantes avec le tirage d'avant. Donc en fait, les Sagittaires, il y a quand même des énergies qui vous traversent et quelle que soit votre situation, elles s'appliquent. Hein. Par contre, elles vont s'appliquer différemment. Donc on a des obstacles. Alors le 7 à l'envers vous dit que les obstacles ne sont pas indépassables et que justement, si vous vous y attelez, vous en dégagerez une grande fierté. Donc, ici, on vous dit, le problème, c'est que peut-être vous refusez de sauter les obstacles, que peut-être vous essayez de les contourner, de ne pas les regarder. Alors, c'est quoi les obstacles quand on est dans une période si introspective que ça et qu'on veut régler les problèmes? Ben, c'est peut-être de voir qu'il y a quelque chose qui bloque et de se dire, bon, ben ça, je verrai plus tard. Je vais essayer de travailler sur autre chose. Si ça vous arrive, si vous vous dites, à un moment donné, ça, je verrai ça plus tard, et que vous avez écouté mon tirage, vous savez que vous êtes dans le faux. Que vous ne pouvez pas vous permettre de dire « ça, je verrai plus tard ». Alors, quand je dis « vous ne pouvez pas vous permettre », c'est si vous voulez optimiser. Maintenant, vous me connaissez, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas du tout pour le fait de se faire du mal. Si vous en avez ras-le-bol, que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que vous avez envie de vous laisser tranquille pendant un mois, faites-le. Seulement, sachez que vous n'obtiendrez pas de résultat, c'est tout, hein, et que ça va décaler à la fois d'après la nécessité de s'y coller à cette problématique. On vous dit ici que la solution, hein, en tout cas ce qu'il faut faire avec ici la force, hein, c'est 11, c'est de prendre soin de vous. C'est de faire attention à vous, à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez. Alors, c'est un rider, donc j'ai toujours un peu de mal. C'est aussi la justice, c'est aussi... voilà, donc quoi qu'il en soit, ces deux cartes, elles ont quelque chose en commun, qui est la recherche de l'équilibre. Avec la justice, on va avoir le fait de devoir s'écouter, de devoir se faire entendre aussi, et de faire du tri, de mettre de l'ordre. Mais finalement, que ce soit la justice ou la force, vous avez cette composante de devoir être à l'écoute de vous-même, de maîtriser vos instincts, de trouver l'équilibre, de prendre soin de vous. Tout ça, c'est à l'ordre du jour. Donc en fait, on vous dit, vous voulez faire ce travail introspectif? Très bien. Ne rechignez pas devant les obstacles, ou en tout cas ne faites pas un refus d'obstacles, et essayez d'être le plus bienveillant possible avec vous-même pendant que vous travaillez ces obstacles-là. Ça veut dire que si vous avez eu une dure, je sais pas moi, vous avez eu une séance de travail énergétique ou autre qui vous a beaucoup secoué, eh bien ne restez pas dans la difficulté ou dans la fatigue, faites quelque chose qui vous ressource, qui vous fait plaisir. Contrebalancez la pénibilité du travail intérieur par du plaisir qui vous ressource, qui vous nourrit. C'est vraiment... parce qu'on a cette notion d'équilibre, hein, donc s'il y a du pénible, il doit y avoir du bon. C'est ce que nous dit ici la force.
Alors à court terme, regardez, c'est hyper porteur, c'est pour ça que je vous dis vous n'avez pas d'autre choix, vous êtes obligé de vous y coltiner, parce que ce serait dommage de reculer. Parce que très vite, on a le mât. Et le mât, qu'est-ce qu'il représente? Tout simplement une nouvelle page de vie. On se lance dans l'aventure, dans une nouvelle aventure, dans un nouveau cycle. Alors oui, on ne sait pas ce que ça va donner, mais il n'empêche que on a cette confiance en l'avenir, cette confiance en l'univers, que de toute façon, ce qui sera mis sur notre chemin sera positif pour nous. Donc, vous avez très vite un renouveau, très vite l'envie de vous relancer dans de nouvelles aventures, qui est d'ailleurs beaucoup plus cohérent avec le Sagittaire, hein, qui va toujours de l'avant, qui est toujours téméraire, courageux. Voilà, vous aimez la nouveauté aussi, vous aimez vous lancer des challenges. Donc ça, ce mât, il est très très en lien avec vous, beaucoup plus que cette phase introspective. Mais je vous l'accorde, parfois il y a besoin d'aller exorciser des choses pour pouvoir continuer à avancer. Alors avec les amoureux inversés, on va dire à plus long terme, on va avoir une sorte d'obligation de toute façon. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, bon ok, si vous voulez vous lâcher la grappe, il n'y a pas de souci, mais ça ne fera que décaler parce qu'en fait vous êtes dans une impasse. Vous êtes obligé de faire ce travail-là. Vous n'avez plus le choix. L'univers vous y oblige, hein, vous met au pied du mur. Et ce qui est quand même super chouette dans ce tirage, c'est qu'on vous dit que vous en avez toutes les capacités et que ça peut être très rapide. Donc ne le zappez pas. Vous êtes dans cette, on va dire, dans cette direction, vous y allez. Alors oui, vous allez peut-être mettre après votre vie sentimentale un peu de côté parce que je pense que vous allez avoir besoin d'une période de guérison, une période peut-être de convalescence de ce travail-là avant de réenclencher quelque chose. Voilà pour vous les Sagittaires sur ce tirage de vie émotionnelle. J'espère qu'il vous aura donné des clés et des pistes de réflexion. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une excellente période de novembre et décembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Pour les curieux et pour rendre hommage aux artistes qui ont créé ces jeux de tarot et ces jeux de cartes, je vais vous présenter ceux que j'ai utilisés pour la guidance. Donc, il y a évidemment le portail des 12 d'Alias Kay avec les cartes signes. Nous avons aussi le tarot de Marseille de chez Grimaud, le Spirit Animal Tarot pour le premier jeu, le tirage relationnel, et les arcades majeures du tarot de l'amour pour le tirage de vie émotionnelle. À bientôt!